Eh bien voilà, ça c'est fait. Nous avons réussi à voler jusqu'à Chypre sans trop de problèmes. Il ne nous reste plus maintenant qu'à profiter de la soirée avant de parcourir les 1800 nautiques qui nous séparent de la maison. Une paille. Sortie rapide de l'aéroport et taxi, comme d'habitude. La portion de route bordée de massifs de fleurs qui nous amène à Paphos laissera le seul vrai commentaire positif sur la vie. C'est vachement beau, regarde, il n'y a que des fleurs. Paphos se révélera au final peu passionnante, mais le kitsch de la déco de notre hôtel nous a laissé pantois. Gérard, nous on vient d'apprendre toute la déco de cet hôtel, il y a des lumières. Essaye de prendre la sirène. Voilà, Denis en profite pour copier, ça c'est pour ses futurs... Oui, il va refaire son intérieur. On continue, on avait oublié de prendre celui-là. C'est Sainte-Camille. Bon, je prends les vitraux aussi parce que... Repas pas vraiment folichon ni typique, puis ce sera bain de nuit pour les aficionados de la chose, et nous en avons un certain nombre dans le groupe. La nuit nous a paru calme, et pourtant, le lendemain matin, le personnel de service nettoie les dégâts causés par notre bisu de l'année, tandis que Gilles attend patiemment les taxis qui doivent nous ramener à l'aéroport de Paphos. Une petite limousine pour le CPC. Et voilà le minibus avec la petite remorque pour le luggage qui part en safari. Il y a 250 nautiques et 100 nautiques de marque pour Skopje. Allez les gars, le seul bâtiment à peu près potable. C'est devant l'aéroport que nous ferons la photo titre du voyage, pendant laquelle Karim ne pourra s'empêcher de faire des bêtises comme à son habitude. Une fois sur le tarmac, les dernières formalités accomplies, les avions sont préparés minutieusement pour cette nouvelle longue traversée maritime qui nous attend. On met de l'huile. Les pleins faits, la route retour entrée dans les GPS, nous prenons l'air en fin de matinée, en espérant que nous ne prendrons pas l'eau. Rencontre avec le Mounet parti dernier comme à l'habitude. Le retour se passe tranquillement et déjà l'île de Rhodes est en vue. Derrière, ce sera Kos que nous contournerons et Samos, très vite, notre point de chute de la journée. Là, les choses se gâtent un peu. Le contrôle de Samos, en espérant nous dissuader d'atterrir, nous annonce avec insistance des vents de 35 à 40 nœuds plein travers, à tel point qu'il nous laisse le choix de la piste, la 09 ou la 27. Nous décidons de nous poser quand même en 27. Ce sera le Mounet en premier, puis le Papa Mike. Et les déjà posés nous prédisent un atterrissage sportif dont nous avons dans le boxu commencé à nous rendre compte. Ça bouge, hein? Mais TG, il est joueur, il fait une traite. Daniel me témoigne une confiance qui fait plaisir, et bien que je la trouve un peu excessive, le boxu, comme à son habitude dans le vent, se pose comme une fleur. Dès qu'ils sont posés, les avions sont parqués puis arrimés, et nous attendons maintenant avec une petite pointe d'anxiété le Juliette Golf et le Papa Charlie qui ne sont pas encore là. Ils ne tarderont pas, et si le Juliette Golf se pose relativement facilement, malgré une arrivée en trombe à cause du vent, il n'en sera pas de même pour le Papa Charlie. Celui-ci devra s'y reprendre à 3 fois pour se poser, entraînant une sortie des pompiers de la plateforme qui n'avaient rien pour nous rassurer. Enfin, sur la terre ferme, l'équipage du Papa Charlie arrive au parking sous les bravos de l'équipe, félicitant Gilles, désormais auteur d'un atterrissage qui restera dans nos mémoires à tous. Quelques blagues fusent alors permettant d'évacuer la tension qui s'était installée. Tu comprends au montage, hein? Alors moi, ce que je propose, c'est que Patrick mette des roues à la place des ressorts.
pour atterrir. Ouais. C'est plus facile. Donc ça y est, tout le monde est posé. Un dernier atterrissage d'enfer. On est bien content de les voir tous au sol. Tout est bien qui finit bien et nous filons vers le village de Pythagorio où se trouve notre hôtel sur l'île de Samos. Fucking atterrissage. Une petite baignade nous rafraîchira les idées, ce dont j'ai bien besoin puisque, encore sous le coup de l'émotion, j'ai mis mon maillot de bain à l'envers. Donc toi, Daniel, tu vas prendre quel soleil? Le jeu de jaquet se pratique entre marins sur le quai du port, où l'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un chat. La journée ayant été quelque peu éprouvante, tout le monde se couchera de bonne heure, et au matin, le petit déjeuner pris sous la tonnelle de l'hôtel sera des plus agréables. Qui c'est qui s'est baigné ce matin? Non, c'est pas vrai. Denis raconte pas d'histoire. Café aussi. On va aller là, rien dedans. Ah bah je viens de prendre tiens de tien et je te donnerai ça. Le chocolat, ouais, très bien. Merci. The Survivor. Salut. Ouais, j'ai fait des réfos montés là. Ouais. Arrivé du deuxième Survivor. Et bonjour. Ouais, dis bonjour, c'est pas parce que vous êtes engueulé dans l'avion que faut pas vous dire bonjour les gars. J'étais en finale avec Gilles toute la nuit là. Ouais, c'est vrai. Ouais. On sent ce matin une certaine solidarité entre pilotes qui ont failli se perdre. C'était dernier. Quand on dit se perdre, c'est failli mourir. Failli mourir, oui. Ouais, Déjà pourtant, il faut penser au vol suivant, et nous prenons les vents pour savoir à quoi nous attendre au décollage. 6 à 15h16, c'est bien aujourd'hui. 18 à 28 nœuds. attente, comme souvent. Comme ce matin, ça sent le calme, l'inquiétude. Toujours là. L'équipage du Vota Charlie, toujours là. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Là, on est en pleine course. Donc, je préfère immortaliser le moment. On a failli l'immortaliser aussi. C'est en entrant sur le tarmac que nos ennuis recommencent et nous connaissons à nouveau quelques frayeurs. Le chef perd la tête. Il perd les clés, il perd la tête. Bon alors, nouvel épisode. On a perdu les clés du Papa Mike suite aux émotions de l'atterrissage d'hier. Et là, on est un peu dans l'expectative. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On a quand même une solution. La clé du Mounet peut démarrer le Papa Mike. Donc on est au moins sauvé. Donc voilà, j'avoue, si Patrick a un ulcère ou une crise de nerfs, j'en serais en partie responsable pour lui avoir fait le petit jeu des clés qui étaient dans ma poche. C'était histoire de suivre, c'était histoire de s'assurer qu'il suivait bien le cours des événements quoi. Après c'est la grande nuit de sommeil. Mais là c'est bon, on a retrouvé les clés, on va démarrer à la Magneto puis ça va aller. We are ready to taxi. Foxtrot Charlie, taxi, backtrack, line up runway 09, wind 340 degrees, 15 maximum 25 knots. Ça bouge un peu, mais... Nous quittons Samos pour remonter la mer Égée en direction de Thessalonique où nous ferons un bref arrêt pour refueler. Dès le départ de Thessalonique, nous sommes obligés de monter rapidement vers 8000 pieds pour passer la montagne qui sépare la Grèce de la Macédoine et atterrir à Skopje, la capitale macédonienne.
Nous sommes surpris dès notre arrivée par une ambiance particulière, empreinte d'une sorte de morosité générale dont la pauvreté et l'isolement du pays n'y sont sans doute pas étrangers. Oh, Jean-Loup, you speak English? Yes, sir. Daniel a pourtant bien fait les choses, puisqu'un minibus à son nom nous attend pour nous emmener à l'hôtel. C'est ce que je fais, oui. Tu les vois en train d'ouvrir les avions avec ta Notre hôtel, Le chalet sur le toit. le chalet sur le toit. L'ascenseur, magnifique. Karine qui s'interroge. Il se lance pour une grimpette au 6e étage, là où se trouve la réception de l'hôtel. Petit travelling sur la vision exceptionnelle. C'est le seul truc à voir pour l'instant. Tomate mozzarella. Tomate mozzarella, c'est Tomate mozzarella, c'est compris. Tomate mozzarella. risotto. Les spaghettis, ça va poser. Je suis en train de me liquer le avec ces petits piments là. Alors j'aime un dessert. Au cours du repas, c'est le petit rituel qui consiste à essayer de savoir la destination du prochain voyage. Pas tout de suite. T'arrives. Toi, t'en penses quoi, toi, Cédric? On va y aller ensemble. Là, j'avoue que je sais pas. T'as pas une idée? Ton idée? Moi, je pense à l'Afrique noire. Pourquoi noir? Pourquoi pas noir? À la sortie du resto, nous constatons que l'animation de la ville se concentre sur la rue principale, longue de 300 mètres environ, et dont il nous a été déconseillé de s'éloigner, les quartiers alentours n'étant pas sûrs, au dire du responsable de notre hôtel. Alors, petit déjeuner à Skopje avec un anniversaire ce matin. Un an de plus aujourd'hui. Combien 35. La journée s'annonce difficile pour Cédric, qui sait bien qu'il devra arroser la chose ce soir à Lozigne. Rien de passionnant ne nous retient à Skopje et nous retournons à l'aéroport dans notre minibus, signant la fin d'une étape qui, si elle n'était pas extraordinaire, nous a permis d'apprécier notre vie de privilégiés. Un accès à la tour de l'aéroport ravira les pilotes chargés des plans de vol, tandis que dans les avions, la répartition de la charge des bagages s'organise. Merci pour les valises, hein, vous nous sauvez la vie. Après, bah ouais. On est 3, on a 5 valises. En effet, le passage en Albanie, tout proche, nécessite de grimper vers 9500 pieds. Et ça, c'est pas sans problème avec le box. Gérard au command. Et après, la réception radio et on a des cailloux à 9 pieds. À 7500 pieds, il nous faut encore spiraler pour éviter de nous payer le caillou. Puis un petit passage en VSB dans les nuages et nous voilà sortis d'affaire. GG, on aime ça. Ah, ça y est, voilà le soleil, et Gégé qui sourit, c'est bon. Survol sans coup férir de l'Albanie et déjà nous redescendons vers Dubrovnik et la côte croate. Très vite, nous arrivons à Brač, où les autorités se montrent très efficaces. Plein et plan de vol sont faits rapidement. Aussi, nous prenons le temps d'une petite collation avant de repartir pour Lozigne, notre étape du soir. Alors ici, les vrais pilotes en première classe, voilà. Et en seconde, voire troisième classe, n'est-ce pas? Regardez. Il les a gardés depuis le début. Il espère les garder, les ramener. Ça passe à la télé. Tiens, ça m'étonne pas que tu sois riche, toi. On retourne aux avions. 2 petites bières, une glace et direction Lozigne. C'est la 3e fois au cours de nos voyages que nous survolons la côte croate, mais notre émerveillement reste intact tellement celle-ci est belle. L'arrivée à Lozigne signe la fin du vol et le début d'une soirée
dont nous savons qu'elle sera mémorable. Aérodrome international de Lausigne. Après quelques difficultés pour avoir des taxis en nombre suffisant, ceux-ci nous emmènent au port de Lausigne, direction l'hôtel Apoxiomène, un petit bijou que Daniel nous a déniché. Lausigne, vue du balcon de l'hôtel. Une petite baignade au soleil couchant précède le repas qui se terminera par un arrosage en règle de l'anniversaire de Cédric. J'aurais pas dû vous le dire. Un peu poussé par le groupe, il faut bien le dire, quelques jeunes femmes viendront lui faire la bise, la vidéo immortalisant le succès qu'a remporté Cédric ce soir. Le lendemain matin, l'orage vient raviver les inquiétudes des survivants de Samos. Bon alors ce matin, météo moyenne. Jean-Michel s'inquiète. Pilote à l'abri. La pluie ne durera pas pourtant et rien ne viendra perturber le départ de notre dernière étape. Démarrage. Bon, c'est le moment du départ là. Retour en France. Enfin, si on peut. À travers l'Italie. Daniel prépare l'avion. Apparemment, on a de bonnes nouvelles sur les vents à l'arrivée. Ouais. L'avion est réglé maintenant. Ready to departure. For For the last time. Les aéroports italiens n'étant pas des plus accueillants à l'aviation générale, nous avons décidé de traverser l'Italie sans nous arrêter et de filer d'une traite à Calvi pour la halte du midi. Mise en route aussi du Papa Charlie pour Calvi. Jet Golf, ready to line up. Ça va nous faire un décollage à 11h10. Décollant à suivre les uns derrière les autres, nous quittons Lausigne et la Croatie à regret, car déjà, nous le savons, la fin de l'aventure se profile à l'horizon. Une petite demi-heure après notre départ, c'est déjà l'Italie et leur contrôle bavard et omniprésent. Ok, Roger, for Mike. Try to clear me over and then if negative with me. Déjà, c'est l'île d'Elbe qui annonce la Corse, Bastia puis Calvi, notre étape. Les 25 nœuds de vent annoncés par le contrôle ne font peur à personne, et surtout pas à l'équipage du Papa Charlie qui, maintenant qualifié 40 nœuds de travers depuis Samos, se posera sans problème. Un peu fatigués, nous ne voulons pas traîner à Calvi pour pouvoir profiter de notre dernière soirée à Cannes. La nave de la traversée maritime vers le continent est facile, et les plans de vol déposés, nous nous préparons à repartir rapidement. Manque de chance, un incendie s'est déclaré non loin de la piste et une forte activité se déploie alors avec hélico, trackers et Canadair. Sympa et efficace, le contrôle de Calvi nous autorisera un départ au beau milieu de ce va-et-vient. Un décollage de Calvi, magnifique. On a frôlé un Canadair. Nous laissons donc la Corse derrière nous pour se retrouver 3 quarts d'heure plus tard en phase d'intégration à Cannes.
Le nombre de jets parqués sur l'aéroport nous surprend vraiment et on a l'impression de passer pour des rigolos avec nos trapanels. On va c'est donc Cannes et une toute petite partie du parking jet. Impressionnant. Ludo qui travaille pour une fois. Papa Mike X réuniforme, vous pénétrez la piste 04 et vous remontez la piste. On nous a parqué sur l'herbe à côté des petits avions. Et voilà, nous sommes à Cannes. Ça sent la fin. Vous voyez des jets, vous voulez? On va pas voler là-dedans, Gérard? On va voler le jet. Ouais, ah, d'accord. Daniel nous a déniché un petit hôtel pas très loin de la Croisette et, installé pour notre dernière nuit, nous irons manger dans le vieux Cannes et fêter comme il se doit les 43 ans que Gilles a pris aujourd'hui. Fatigué, Jean-Loup ne verra pas le temps passer, ni la nuit qui va suivre d'ailleurs. De l'eau chaude. Mesdames, vos maris ont faim. Et donc Yves Ferrer Rodez et VFR Merdic à Aurillac. Pas le tout, il va c'est fini. Et voilà. Deux autres s'il vous plaît. Voilà. 9h. Là c'est le cadeau de Gilles pour ses 43 ans, magnifique cadeau. Alors le plan donc c'est transit côtier, Oui. Mende. Oui. Si ça passe pas à Mende, si on n'arrive pas dans le créneau 11 tout à Mende, on file à Aurillac. Aurillac. Roger, Les bactéries. tu les aides un peu ou quoi? Non, moi je donne les informations. Voilà. Ah d'accord. Allez-y. On voit qui c'est qui commande traction du Boxu. Alors eux, pas de carte, pas de procédure, rien. Dans les poches. Les vacanciers, eux c'est vraiment des vacanciers. Hein. Ouais. On est les malvenus au Mounet. Hein. On sent que c'est les professionnels, ils sont moins sympas quand même. Ah Denis? Ah bon, je passe au Papa Charlie, les rescapés du Papa Charlie. Tiens bien. Voilà. Ceux qui ont failli, faut pas le dire, Patrick est là. Voilà, ouais. Ah. Il est pas trop déformé ça. Une bande de professionnels. Hein Karim? On est trop fort. On est trop fort. Trop fort sûrement, mais Patrick préfère rappeler tout le monde à la Regardez quand même les vigilance. procédures, il y a des procédures de départ là ici. Non, mais on est- Décollage de Cannes et c'est le transit côtier que nous connaissons bien maintenant. On reconnaît la presqu'île de Gien en face de Porquerolles, puis bien sûr les calanques de Marseille. Posé à Mende, et grâce à l'agent Rafis, le restaurant du site nous ouvrira ses portes malgré la charge du mariage qui s'y déroule. Voilà. Tu m'as même dit plus. Il y a un ours là derrière toi. Petit repas à Mende. Et on se prépare mentalement pour la dernière étape. L'aérodrome de Mende est bien sympa, comme les gens de la plateforme d'ailleurs, et la vue qui s'offre à nous dès le décollage est vraiment superbe. L'arrivée à Cholet se fait en patrouille, comme c'est une tradition maintenant, les 5 avions survolant la piste à 500 pieds. Piste dégagée, que je serai uniforme. Nous y retrouvons nos familles qui nous attendent et avec lesquelles il est bien difficile de partager les moments fabuleux que nous avons passés durant ce périple, long de 3900 nautiques et 15 pays survolés. Le partage, c'est la raison même de ce film dont j'espère qu'il permettra à ceux qui le verront de comprendre ce qui nous pousse à tenter une nouvelle aventure chaque année. Ont participé à cette aventure Michel Brulfer, Denis Godino, Gilles Fouex, Cédric Suto, Karim Boyali No. 1,
Daniel Tessier, number one. Alain. Fleuriel. Dominique Cousseau. Jean-Loup Porcher. Oui, c'est moi. Ludovic Richard. Voilà le bisu. Jean-Michel Pocot. Patrick Mulot, le plus beau. Christian Trichant. Daniel Kuhn. Gérard Jacquet. Gérard Jacquet. Allez, dépêche-toi. En anglais. Fortune Roger. Voilà.